Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine et cette semaine ce n'est pas une mais bien deux portes que nous allons avoir en connivence. Elles vont travailler toutes les deux et nous avons déjà, pour commencer, en ce moment nous sommes dans la porte 63 qui est la porte du doute. La porte du doute se trouve dans le centre de la tête, donc c'est tout ce qui est réflexion et attache au subtil alors, c'est pas l'intellect, ce sera plutôt l'ajna, mais là, ce sera vraiment le côté, la connexion avec le divin, la connexion avec la source, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et en fait, c'est tout ce qui pourrait mettre en doute vos idées, mettre en doute en fait, les croyances limitantes qu'on peut avoir. Par exemple, le doute nous permet de douter, de savoir si il y a une puissance supérieure, est-ce qu'il y a vraiment des énergies, est-ce que la Terre est plate, est-ce qu'elle est ronde, est-ce que voilà, c'est toutes les remises en question, tous les doutes que vous pouvez avoir par rapport à ce qui se passe, ce qu'il y a de plus grand que nous. Voilà, donc ça, on va être vraiment sur ce genre de questionnement. Et la porte 22, justement, l'avantage qu'elle a, et c'est pour ça que c'est intéressant que les deux soient en connivence, c'est que la porte 22 qui, elle, se trouve dans le plexus, toujours, on est toujours dans le centre des émotions, on revient souvent sur la porte le centre des émotions, pardon, eh bien, c'est l'ouverture. C'est la porte de la grâce, et on est sur la porte de l'ouverture, en fait. Vraiment, l'ouverture à être en gratitude sur plein de choses, et sur ce que, justement, ce subtil, cette mère nature, ce qu'on appelle le Père Ciel et la Mère Nature, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui est apporté par tout ce qui est plus grand que nous et que parfois on ne peut pas expliquer. Parfois on ressent des choses, on a des intuitions, on a des ressentis, des canalisations. Nous autres cartomanciennes, médiums, etc., nous recevons des messages aussi qui nous viennent d'un endroit dont on ne pourra pas dire voilà ça vient de ci, ça vient de là, des fois ça arrive tout seul. Et en fait, l'association des deux portes va nous permettre de remettre en question et de s'ouvrir, c'est-à-dire de ne pas toujours être dans la négativité du doute en disant non, je suis sûre que ça n'existe pas parce que on peut pas le prouver scientifiquement, je suis sûre que ça n'existe pas parce que c'est un truc de bonne femme ou parce que c'est un truc de spirituel ou parce que c'est un truc de perché, enfin voilà. C'est d'avoir cette ouverture d'esprit sur comment on peut se dire, ben voilà, ces choses-là existent, je ne peux pas le prouver. Comme si demain vous faites un tirage avec moi, je vous dis, voilà, je pense qu'il va se passer ce genre de choses, je ressens qu'il y a ci, je ressens qu'il y a là. Il y a que vous qui pouvez le savoir en fait, si ça va se passer ou pas. Enfin, moi je reçois le message, après vous le prenez pas, c'est vous qui voyez. Et c'est surtout un conseil, c'est pas quelque chose... Moi, je suis pas du style à faire, oui, Paul va vous faire sa demande à 13h43 samedi matin en 8. Non, c'est pas du tout mon style de tirage, mais c'est plus une guidance, en fait, un accompagnement. Et d'ailleurs, avec l'Human Design, c'est ce que je fais aussi, c'est-à-dire que selon votre autorité, selon plein de choses, je vais vous guider vers quelque chose qui correspond vraiment à qui vous êtes. Et parfois aussi, quand avec l'Human Design, même si c'est pas prouvé scientifiquement, mais il y a des choses qui vont résonner avec vous, il y a des choses qui vont résonner vraiment avec qui vous êtes, et vous dire, ah ben voilà, je comprenais pas pourquoi j'avais tel ou tel comportement, ah ben voilà, je me disais aussi que quand je prenais une décision, quand j'étais en colère, à chaque fois ça foire. Voilà, c'est des choses comme ça, et en fait, quand il y a des explications, même si c'est pas rationnel, prouvé par A plus B, c'est quand même des choses qui existent. On y croit, on n'y croit pas. Après, c'est toujours pareil. C'est comme les fleurs de bac, les élixirs floraux, c'est pas prouvé scientifiquement, mais les effets sont réellement là. Et ça marche sur les animaux, ça marche sur les enfants qui n'ont pas de conscience réelle quand ils prennent quelque chose, à se dire oh ben grâce à ça j'irai mieux. Alors excusez-moi pour la chatière, merci Bella. C'est comme l'homéopathie. L'homéopathie, pendant des années et des siècles, ça a été quelque chose qui marchait. Aujourd'hui, ça a été remis en doute parce que certains scientifiques disent qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ça marche, mais ils ne peuvent pas l'expliquer, donc c'est mis de côté. Donc après, il y a des choses certainement qu'on peut remettre en doute, auxquelles on ne peut pas croire, sans le dénigrer spécifiquement,
Mais dire, voilà, moi je crois pas à ça, c'est pas le genre de truc qui m'attire, et bah, tant mieux pour vous, ou tant pis pour vous, peu importe ce que je peux en penser. Et si vous avez envie de croire à quelque chose que moi je trouve pas sensé, ou que je ne suis pas d'accord, ben ok, c'est pas grave. Je suis ouverte, je suis pleine de gratitude pour les gens qui vont venir me dire des choses qui sont gentilles, etc., mais qui résonnent pas spécialement avec moi. Mais je serai quand même dans la gratitude et dans l'ouverture en disant, ok, je vais essayer de vous comprendre, je vais essayer de savoir. Et voilà. Après, c'est vraiment une question d'ouverture au niveau du centre émotionnel, en se disant, ok, pourquoi je suis en doute? Qu'est-ce qui me fait douter? Parce que le doute, c'est une émotion. Qu'est-ce qui me fait douter? C'est quand même des choses qui sont bonnes à se demander. Et ce qui vous fait douter, est-ce que vous pouvez avoir une autre ouverture dessus? Est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude sur des choses qui vous font douter et vous dire mais non, mais si je le fais, ça va être un échec? Et vous savez pas en fait. Et quand bien même vous le faites ça et il y a un échec, posez-vous la question de vous dire pourquoi ça a été un échec? Pourquoi je le prends comme un échec et pas comme une expérience? Et donc pour ces deux portes, nous avons deux canaux différents. Le premier qui relie la porte 63 à la porte 4 relie le centre-tête à l'ajna. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a une différence entre la tête et l'ajna. La tête, c'est vraiment tout ce qui est ouverture vers le haut. D'accord, on part vers le haut. D'ailleurs, le centre tête, il est en triangle vers le haut. Donc il y a une élévation. Donc on va aller plus vers le haut pour capter les choses du monde subtil, les trucs de l'univers. Enfin voilà, c'est le genre, c'est la logique, c'est les réflexions profondes, c'est la spiritualité, c'est la philosophie. Voilà, c'est plus quand c'est, voilà, ça va taper un peu plus haut, quoi. Et le centre ajna, c'est celui qui est juste en dessous, et c'est celui qui est en forme de triangle, mais vers le bas. Parce qu'en fait, on ramène ce qu'on a été capté pour le rentrer dans la matière et dire ok. Le centre ajna, c'est l'intellect. C'est le truc, oui. Alors donc ça se passe comme ça, et là ça fait ça, et puis là du coup ça me donne une idée, je vais faire ça comme ça. Et ensuite, une fois que tout est devenu logique et que tout est devenu palpable, on va le faire descendre dans la gorge pour l'exprimer. Voilà, à peu près le. Donc de la tête à l'ajna, et le canal 63-4, c'est le canal de l'esprit logique. C'est-à-dire que c'est l'esprit. Donc c'est ce qui est au-dessus, ramené dans la logique. Les gens qui ont le canal 63-4, c'est des gens qui veulent absolument répondre à des questions inutiles. Non mais parfois c'est ça. Mais pourquoi les cochons c'est rose? Enfin voilà, c'est des questions où pourquoi la chlorophylle c'est vert? Ou alors pourquoi est-ce que le carré de l'hypoténuse est égal à la... Voilà, ils se posent des questions. Pour eux, c'est des questions existentielles, ils pourraient ne pas dormir parce que tellement ça leur trotte dans la tête. Mais en même temps, c'est des gens comme ça qui vont avoir les plus grandes découvertes. En fait, le canal 63-4, c'est souvent le canal des gens qui sont, voilà, genre Einstein, De Vinci, enfin, qui vont justement se poser des questions qui, pour nous, paraissent totalement inutiles et insensées, et on s'en fout un peu de savoir la réponse, mais pas pour eux. Pour ces gens-là, en fait, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent apporter justement des grandes découvertes. Et le canal 22-12, lui, c'est un canal qui relie le plexus, donc le centre des émotions, au centre-gorge, qui est justement celui de l'expression. Donc ça tombe bien parce que, qui a dit qu'on était dans le mois de mars? C'est moi. Et qui a dit que le mois de mars, c'était le mois de la communication, car c'est le numéro 3. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur l'ouverture, toujours le canal 22-12 et donc le canal de l'ouverture. Et c'est vraiment une ouverture en fait de tout ce qui est gratitude, des émotions en lien avec tout ça, avec la grâce, etc., qui va être dite en vérité. Voilà. Donc on est vraiment sur on monte du plexus vers la gorge pour l'expression des émotions et de cette ouverture-là sur qu'est-ce qui a fait, en fait, dans notre esprit logique, d'accord? Si on reprend depuis le début. On a l'esprit logique, on réfléchit, on capte des choses, on remet en doute des choses, etc. Ça descend dans le centre émotionnel, ok, pourquoi j'ai ce doute-là? Qu'est-ce que ça m'apporte comme émotion autre?
machin, tout ça. Donc ça fait un gloubi-boulga là-dedans dans les émotions. Et hop, ça remonte à la gorge et là, on exprime. Donc cette semaine, ce sera vraiment d'exprimer vos doutes. D'exprimer pourquoi vous ressentez justement ces doutes, pourquoi vous ressentez ces questionnements. Remettez-vous en question. Et à partir de vendredi, samedi, voilà, on laisse sortir en fait ce que ça nous a appris, les gratitudes que ça nous a apportées, et de vraiment mettre en mots, mettre en vérité notre vérité, ce que nous on pense être notre vérité, et de le mettre, voilà, de communiquer, de l'exprimer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez rester pour le tirage que je vais faire juste après. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis à la semaine prochaine.